Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne WWE Fan France. De mon côté ça va, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Je vais revenir avec vous sur les news les plus importantes du moment. On va parler de 2K qui vient de nous faire une grosse révélation hier. On va parler également d'une blessure qui vient d'arriver cette nuit à Raw. On parlera également de Money in the Bank et des futures tournées de la WWE qui continuent d'être annulées. Ceci étant dit, commençons avec l'annonce de 2K d'hier qui nous a annoncé son jeu vidéo pour cet automne. Et à la grande surprise, ça ne sera pas un 2K 21 comme on pouvait l'attendre au départ. 2K a développé un nouveau jeu vidéo dans un style complètement différent. Un style qui ressemble un peu au jeu vidéo All Stars, pour ceux qui s'en souviennent un petit peu. Donc c'est un peu de la fiction, hein, on mélange vraiment le catch avec des catcheurs qui peuvent voler, avec on peut voir dans les images un crocodile dans le public qui va choper John Cena au vol, enfin on est vraiment dans de la fantasy. Donc ce jeu a été annoncé hier, il sortira cet automne et il s'appellera WWE 2K Battlegrounds. Donc j'attends dès maintenant votre avis sur ce jeu dans les commentaires, hein. Je vais vous mettre quelques screenshots à l'écran et puis je vous mettrai également le lien du trailer qui sera disponible dans l'espace commentaire juste en dessous cette vidéo. Et je tenais également à vous lire le communiqué que j'ai reçu de la part de 2K parce que je le trouve assez intéressant. Ils évoquent aussi notamment le futur de 2K 21 et pourquoi cette décision a été prise. Donc je vais vous le lire. Cela étant dit, nous vous avons compris et nous savons que vous en voulez davantage venant de la franchise. Alors voici ce que nous allons faire. Nous allons appliquer ce que nous avons appris au prochain jeu de simulation WWE 2K en mettant un point d'honneur à améliorer la qualité et l'amusement. Dans le cadre de cet engagement, nous allons rallonger le calendrier de production et nous ne sortirons aucun jeu de simulation WWE 2K en 2020. Nous souhaitons nous assurer que l'équipe de développement chez Visual Concept puisse créer un jeu formidable qui ravira les vétérans de WWE 2K, tout comme les nouveaux arrivants qui souhaitent monter sur le ring pour la toute première fois. Vous l'aurez compris, dans ce communiqué, 2K nous informe que en fait, c'est volontaire de leur part de ne pas sortir le jeu cette année. Ils veulent prendre une année supplémentaire pour améliorer tous les reproches qui ont été faits à la franchise depuis de nombreuses années maintenant. Et puis pour ajouter de nouveaux modes et ajouter de nouvelles choses et vraiment avoir de la nouveauté dans les jeux de catch. Et c'est ce que tout le monde réclame depuis des années. Donc je pense qu'il ne faut pas s'en plaindre et au contraire on doit tous être contents qu'il n'y ait pas d'édition de 2K cette année en ce qui concerne WWE 2K en tout cas parce que ça va vraiment leur permettre de retravailler le jeu, d'améliorer tous les bugs, d'ajouter des modes, enfin bref, pour moi c'est que du positif et je trouve que c'est une excellente chose. Et puis pour 2K Battleground, j'attends d'en voir un petit peu plus, hein. Pour l'instant on n'a pas vu grand chose, le trailer est très très court, on voit que quelques images, mais ça a l'air assez fun mine de rien, donc j'attends de voir, j'attends vraiment d'en voir plus. Pour le moment on a 5 superstars de confirmés dans ce roster, on a Charlotte Flair, on a Becky Lynch, on a John Cena, on a The Rock, et on a également Stone Cold Steve Austin qui figure sur plusieurs graphismes sur le jeu. Donc on aurait visiblement le roster actuel et des légendes dans ce jeu et ça c'est plutôt cool aussi. J'espère que le roster sera assez large, j'espère également qu'il y aura beaucoup d'environnements différents, qu'on puisse changer vraiment le décor, mais en tout cas ça a l'air assez fun, assez cool, j'ai hâte d'en voir plus. Je voudrais maintenant parler avec vous de l'épisode de Raw de cette nuit avec le match entre Apollo Crews et Andrade. C'était un match simple pour le titre des États-Unis. Andrade défendait sa ceinture. Et on a eu une blessure durant ce combat. On a à un moment donné dans le match Apollo Crews qui va monter sur la 3ème corde pour faire comme d'habitude un spot du haut de cette 3ème corde. Andrade va esquiver et d'habitude Apollo Crews a l'habitude de retomber sur ses pieds dans ces cas-là. Et donc c'est ce qu'il va faire, mais la chute sera terrible, on verra Apollo Crews s'effondrer. L'arbitre va ensuite se précipiter sur Apollo Crews pour voir ce qu'il se passe. On a Andrade qui va vouloir continuer à se battre, mais l'arbitre va le repousser, va lui demander d'arrêter. Et du coup l'arbitre va carrément sonner la cloche et va arrêter le combat parce que Apollo Crews n'est pas apte à continuer.
Et donc on aurait une blessure au genou pour Apollo Crews. Alors je trouve ça vraiment étonnant. Pour info, cela a vraiment l'air de faire partie du scénario, il ne s'agirait pas d'une vraie blessure. Mais ce qui est étonnant là-dedans, c'est pourquoi la WWE veut-elle mettre Apollo Crews sur la touche et pourquoi elle veut le remplacer, parce que je précise que la WWE a annoncé qu'il était blessé, qu'on ne savait pas encore ce qu'il avait exactement, il était encore en évaluation par les médecins, mais que, en tout cas, vu qu'il est blessé, il ne participe plus au Money in the Bank Ladder Match. Donc qu'est-ce que la WWE a en tête? Pourquoi elle l'écarte du match? Moi qui étais si content de voir justement Apollo Crews remettre le nez vers le haut de la carte et puis remettre le nez tout simplement en pay-per-view parce qu'on ne le voyait vraiment plus. Donc c'était une belle opportunité pour lui, surtout avec son agilité, etc. Dans ce genre de match, il aurait pu vraiment être très très cool. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, la WWE, pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place ce segment de blessure. On a Apollo Crews qui est reparti en béquille à la fin d'Euro. Donc bon, ils veulent sans doute le remplacer par quelqu'un. Après, qui ce sera, j'en ai aucune idée. Peut-être que ce sera tout simplement Andrade, la personne qui l'a blessé entre guillemets, même si c'est indirectement. Mais c'était pendant son match. Alors peut-être que Andrade va s'ajouter au Money in the Bank Ladder Match, ou peut-être qu'on aura une surprise justement pour le remplacer, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, sachez que Apollo Crews a été blessé à Raw, ça fait partie du scénario, mais il sera remplacé sans doute pour le Money in the Bank Ladder Match. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées du pourquoi la WWE a organisé ce segment. Et puis selon vous, qui va remplacer Apollo Crews à Money in the Bank? Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Je voudrais maintenant parler avec vous de quelque chose qui va nous concerner indirectement, je pense. Je parle de la tournée de la WWE en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors c'est vrai qu'habituellement on s'en fiche un petit peu parce qu'on est très peu concerné par cette tournée. Il faut savoir que la WWE devait avoir une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande en août 2020 cette année. Malheureusement, la WWE a annoncé que cette tournée n'aurait finalement pas lieu dû à tout ce qui se passe avec le Covid-19. Donc la tournée est annulée et donc pas de WWE en Australie et en Nouvelle-Zélande en août cette année. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut potentiellement dire aussi que toutes les autres dates pourraient être annulées. Peut-être qu'on n'aurait pas non plus de SummerSlam parce que ça voudrait dire que d'ici là on ne serait pas encore autorisé à voyager. Ça voudrait dire qu'on n'aurait peut-être pas encore la possibilité de se rassembler dans des arènes de 10 000 personnes. Pour le moment ça reste évidemment que de la supposition, on ne peut rien affirmer, il est trop tôt pour le dire. Mais en tout cas je pense qu'il faut se faire à l'idée qu'il y a quand même très peu de chances que SummerSlam cet été ait lieu et même les prochains pay-per-view qui suivent là. Je pense qu'il va falloir attendre un bon petit moment avant de revoir du catch avec du monde dans les salles. Il en va de même pour les voyages, j'espère que les tournées pourront reprendre prochainement parce que bon, on sait que la WWE c'est à l'international et que ils ont souvent des tournées. On sait que la WWE devait venir au mois de mai, notamment à Paris par exemple, et qu'elle finalement elle ne pouvait pas venir. Donc on espère vraiment que la date qui a été reportée au 8 octobre sera la bonne et que d'ici là on pourra se remettre à voyager et que la tournée pourra avoir lieu, qu'on pourra également tous se rassembler. Ça, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas voilà, je tenais à vous informer que la tournée en Australie qui avait lieu au mois d'août a été annulée. Et le mois d'août, mine de rien, c'est quand même encore assez loin. Donc c'est que la WWE prend quand même beaucoup de précautions et que la crise risque de durer encore un bon petit moment. Donc je pense qu'il faut se faire à l'idée que pour SummerSlam cet été, je pense aussi que c'est cuit. Et pour terminer cet épisode de WWE News, je vais réaliser avec vous la preview du SmackDown qui aura lieu ce vendredi soir. On aura premièrement un match entre le New Day composé de Kofi Kingston et Big E, les champions par équipe de SmackDown, et la nouvelle équipe, les Forgotten Sons. Donc ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne idée, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, je jetterai un petit coup d'œil du côté de SmackDown pour ce match. Ensuite, on a un nouvel affrontement entre Daniel Bryan et King Corbin. Je rappelle que les deux participent au Money in the Bank Ladder Match, donc on aura un petit avant-goût de Money in the Bank entre ces deux catcheurs. Ensuite, on a deux matchs de qualification pour le Money in the Bank pour normalement le dernier spot dans ce match. On aura côté féminin Mandy Rose contre Carmella, donc celle qui va remporter ce match rejoindra le Money in the Bank féminin. Et du côté masculin, un autre match de qualification pour la dernière place de ce Money in the Bank Ladder Match. On aura Otis contre Dolph Ziggler, donc la grosse rivalité qui dure depuis maintenant plusieurs semaines, qui tourne autour de Mandy Rose. Donc qui de Dolph Ziggler ou qui de Otis va rejoindre le Money in the Bank? Franchement, je me pose la question.
parce que d'un côté j'ai du mal à voir Otis dans le Money in the Bank Ladder Match parce que c'est pas trop son style de match je pense. Je verrais mieux Dolph Ziggler par exemple pour ce genre de combat. Mais après c'est vrai que Otis il a quand même le spotlight en ce moment, il est quand même vraiment mis en avant et puis avec Mandy Rose à ses côtés ça peut jouer en sa faveur, mais on sait que Dolph Ziggler il a aussi Sonya Deville de son côté, donc peut-être que Sonya Deville peut renverser la tendance et peut coûter la victoire à Otis, c'est totalement possible également. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte d'être à vendredi pour voir qui seront les derniers qualifiés pour ces Money in the Bank Ladder Match. Je le redis, mais moi je suis assez hypé quand même pour ce Money in the Bank qui aura lieu sur le toit du QG. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, c'est original et vraiment j'ai hâte de voir ce Money in the Bank historique. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo WWE News, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien, et puis comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.